pas, car le dispositif n'est pas très connu finalement, mais si vous avez un petit projet personnel, vous pouvez tenter de le faire financer. Cela s'appelle le Fonds de participation des habitants, le FPH, 3 lettres pour être précis. Un fonds ainsi nommé car ce sont les habitants eux-mêmes qui décident. Gaby Blondeau, bonjour, vous êtes directeur de la MJC de Chenôve, dans l'agglomération dijonnaise, et vous venez d'attribuer, je crois, vos premiers financements. Tout à fait. Là, il y a 2 jours se réunissait le comité d'attribution qui recevait et étudiait donc 2 projets qui nous ont été présentés par 2 groupes d'habitants. Alors on rappelle le dispositif rapidement. Alors très rapidement, le dispositif, c'est une enveloppe financière qui est destinée à soutenir économiquement et méthodologiquement les projets qui viennent du terrain, c'est-à-dire des habitants eux-mêmes, des quartiers ou des groupes d'immeubles, pour pouvoir réaliser donc des activités sur la ville. Alors ce sont des aides, on va dire, très de proximité, si vous me permettez l'expression. Oui, tout à fait. Ça, c'était le souhait du gouvernement Jospin, en réactualisant la nouvelle génération des contrats de ville 2000-2006, de faire en sorte que dans les objectifs prioritaires apparaissent l'engagement et la participation des habitants. Alors pour qu'on comprenne bien, on va revenir sur cette question des habitants qui me paraît extrêmement importante, mais pour qu'on comprenne encore mieux, quel type de projet, alors quelques idées comme ça qu'on peut faire financer pour qu'on... Les gens qui ont en charge le dispositif ont souhaité que les projets soient les plus larges possibles, mais ça peut aller effectivement de la sortie familiale, de l'apéritif, d'une mise en valeur d'un habitant méritant, ça peut être un projet de solidarité, ça peut être un projet de fête de quartier, de fête de la musique, tous les projets qui contribuent au mieux vivre, à la convivialité. Alors il faut avoir quel âge, et on rappelle aussi le montant maximal. Alors c'est ouvert donc à l'ensemble des habitants en gros âgés de plus de 18 ans, puisque pour les mineurs existe un autre dispositif. Un peu défi jeunes, non, c'est ça? Non, qui s'appelle le Fonds local d'aide à l'initiative des jeunes, le FLEJ, qui fonctionne à Chenôve depuis 5 ans et qui fonctionne d'ailleurs très bien. Sans problème. Par contre, pour les adultes, donc c'est ce nouveau dispositif qui permet en fait de mobiliser avec les crédits de l'État politique de la ville, les crédits de la municipalité de Chenôve et du Facile, une enveloppe d'environ 7 600 €, étant entendu que chaque projet peut être aidé à hauteur maximale de 760 €. D'accord, donc c'est des petites sommes. Ce sont des petites sommes pour des petits projets, pour la proximité. Bader est avec nous, bonjour. Alors on prononce Bader Kelouaï. Bader Kelouaï. Kelouaï, parfait, d'accord. Alors vous êtes vous aussi de Chenôve, oui. Et vous êtes l'un des premiers financés, entre guillemets. Le premier, je crois. Le premier même. Vous avez obtenu donc une somme, une petite enveloppe pour faire quel type d'opération? Alors en fait je ne suis pas seul, nous sommes 2 dans ce qu'on peut appeler un duo qui se crée. Et notre projet c'est de faire un spectacle humoristique à destination des habitants de Chenôve. Voilà. Et donc, un peu de quoi, du cabaret, un spectacle de chansonnier, de théâtre? Non, du tout, c'est plus des sketchs qui représentent un petit peu la vie de tous les jours qu'on peut... c'est des scènes représentatives du quartier de Chenôve. On essaye un petit peu de mettre en valeur ou de caricaturer un petit peu nos politiciens locaux, etc. Mise en scène de l'activité locale. Voilà, tout à fait. Et là, vous avez un projet donc avec quelqu'un, donc vous êtes oui, deux tout à fait, nous sommes 2. Et c'est quelque chose qui est avancé? Vous attendiez cette somme pour le lancer? On ne l'attendait pas en fait, elle est venue comme la cerise sur le gâteau si vous voulez, parce qu'on avait depuis quelques années l'ambition, le projet de faire ce spectacle. Et il y a 15 jours, on a appris que le FPH existait, on s'est engouffré dans la brèche. Et puis finalement, ça a été une agréable surprise, puisque ça nous aide à faire un petit peu la publicité, à faire des invitations, à un petit peu améliorer le décor, etc. Alors justement, tiens, une petite parenthèse, ça va très vite, il dit 15 jours après, grosso modo, ça veut dire que le dispositif, certes, n'alloue pas de grosses sommes, mais peut-être est plus léger, plus souple et plus rapide. Tout à fait, son originalité, c'est sa réactivité, c'est-à-dire souvent les habitants ne connaissent pas les rouages administratifs, sont toujours souvent d'ailleurs désespérés des lourdeurs administratives. Donc là, le dispositif, il a cette fonction de permettre d'élaborer très rapidement un dossier, de venir le présenter aux membres du comité qui, le lendemain, peuvent l'étudier, recevoir les porteurs, délibérer et 2 heures après, attribuer et annoncer aux porteurs de projet quelle est la somme, si le projet est retenu, qui est alloué. Alors quand on dit les habitants, ce sont eux qui décident, on parle de qui? Alors pour le comité d'attribution, en fait, il y a un collège d'habitants, il y a 30 membres environ qui sont soit des habitants lambda qui sont repérés nulle part dans les organisations, soit des habitants membres d'associations locales travaillant sur le grand ensemble, soit des habitants
qui sont salariés dans des institutions, dans des organismes, des administrations et qui travaillent également sur le grand ensemble. D'accord. Donc c'est ce comité qui attribue et qui débat. Alors pour en venir à vous, c'est, vous l'avez dit, une aubaine, hein, la cerise sur le gâteau, avez-vous dit. Est-ce que ça vous encourage peut-être à faire d'autres choses, à vous impliquer dans la vie de Chenôve, dans la vie de la commune, dans la vie associative? Est-ce que ça peut constituer une sorte de mise du pied à l'étrier? Oui, tout à fait. De plus que de façon naturelle, on s'implique dans la vie du quartier, puisque au fur et à mesure des démarches qu'on effectue pour monter le spectacle, on apprend à connaître des gens qu'on fréquentait dans des cages d'escalier, qu'on croisait au marché, mais qu'on ne connaissait pas véritablement. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment un geste citoyen et puis un geste, je pense, d'intégration très fort. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Dernier mot avec vous, Gaby Blondeau. Évidemment, là, on a parlé de Chenôve. Mais ce dispositif existe dans toutes les communes. Où faut-il s'adresser quand on habite Pontarlier, Auxerre, Autun ou ailleurs? Alors c'est un dispositif donc, qui fait partie des dispositifs éligibles à la politique de la ville. Donc dans tous les lieux, dans toutes les villes qui sont dans les programmes de développement urbain, les associations peuvent effectivement se rapprocher des services de l'État, services politiques de la ville, pour la mise en œuvre d'un tel fonds. Concrètement, là, moi j'ai envie de présenter un projet, je vais sonner où? À la mairie globalement? Oui. L'association, tout à fait, peut s'adresser déjà à la mairie et puis au service administratif qui gère les contrats de ville. Et il n'est pas obligatoirement, on peut y aller sans être constitué en association, on peut y aller à titre privé. Pour monter un projet FPH. Voilà. Non, il faut être faut être une association. Le dispositif prévoit effectivement un interlocuteur à Chenôve, donc c'est l'MJC qui a été repéré, qui a répondu à l'appel à projet. Mais il faut effectivement une structure qui soit garante également de la bonne utilisation des deniers publics. Absolument. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'être venus nous présenter ce dispositif assez peu connu, comme je le disais.